Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir ensemble les énergies de cette semaine du 15 au 20 septembre. Allez, c'est parti. Quels sont les points majeurs de cette semaine pour les petites lumières, s'il vous plaît? Peut-être la justice, alors si c'est la justice divine, ou bien c'est la justice de la matière. Quelque chose doit se trancher. Et ça avance. C'est jeune. On parle de l'esprit de la jeunesse, de quelque chose qui est tout proche, mais tout jeune. Ça peut être aussi le côté pas insouciant, mais ça manque d'expérience. Ouais, on a l'énergie du diable là. Quelque chose se met en place, mais ça fait ressurgir peut-être des énergies un peu noires. Ça ressemble un peu aux énergies de la semaine dernière, hein, dans la continuité. Hein. Mais ça avance. Ouais. Mais on vous dit que vous avez la sagesse, vous avez les informations. De toute façon, il y a le jugement, il y a quelque chose qui va se trancher ici. Qu'est-ce que nous dit les tarots? À la coupe, on me dit, voilà, il y a un changement de perspective. Mais voilà, on a un deuil à faire sur ce qui a été perdu pour aller vers cette énergie de jeunesse là. On dit qu'il va y avoir un changement économique. Donc peut-être que ça passe justement par la justice, mais il y a encore de l'ombre au tableau. Soit par rapport à des énergies extérieures, soit par rapport à vos propres peurs. Ouais, parce que là, il y a eu un déséquilibre financier. Hein. Il y a une mauvaise gestion des ressources. Et on vous dit persévérer, hein. Persévérer malgré la difficulté. Parce qu'il va bien y avoir la fin de quelque chose. Et vous voyez, ça va être jugé. Hein. Il y a bien quelque chose qui va se trancher dans cette situation. La justice vous dit 2 de l'esprit. Donc c'est ça, déjà on est sur l'esprit. On vous dit, vous avez besoin de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc c'est simple, c'est la rétroprojection de votre miroir intérieur, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc comme on a quand même l'énergie du diable ici avec vos parts d'ombre, hein, c'est pas négatif ce que je vous dis, mais on vous dit voilà, dans cette situation, ne vous laissez pas happer par vos peurs, donc distinguez bien ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Je ne dis pas que ce que vous vivez n'est pas réel. Je dis que la rétroprojection de la manière dont vous vivez la situation peut être aussi déroutée, illusionnée par cette part d'ombre. Ou des énergies tierces, c'est possible. Ne vous laissez pas happer peut-être par les énergies extérieures, non plus. Parce que le battleur vous dit, vous allez, vous voyez, c'est tout jeune. Hein. On a l'arrivée d'un projet, l'arrivée. Il va y avoir l'accomplissement d'un travail qui a été fait en équipe, peut-être parce que justement on est en procédure de justice, donc ça implique peut-être plusieurs personnes. Ok, on a la saison de l'automne. Donc on n'y est pas tout à fait, mais en tout cas c'est en approche. Ouais, le 4 de fleurs vous dit, voilà, là il y a une peur peut-être de manquer. Il y a une réticence à s'investir dans une situation. C'est comme si on restait fixé sur des possessions, des choses qu'on ne veut pas perdre. Ok. C'est peut-être ça qu'on vous dit, distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. La papesse vous dit quoi? 10 de l'audace. Il y aura une persévérance. On vous dit continuez de persévérer, mais avec l'énergie de la papesse. Avec toutes les informations et votre sagesse intérieure. Parce qu'on dit bien, ici, il y a l'arrivée de quelque chose, et ici, on a bien la fin. Donc, ça va se trancher. Mais ça demande encore un petit peu de patience. Et là, derrière, avec le jugement, on vous dit qu'il y aura un retour de tranquillité et que vous allez enfin pouvoir savourer des moments familiaux, merveilleux. On parle d'équilibre et d'harmonie. Donc ici, on a la justice, donc la balance, et là, c'est jugé, c'est tranché. Forcément, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on nous dit en point majeur. C'est pour ça qu'on appelle ça les arcanes majeurs. Donc ce sont les points majeurs, mais bien sûr, il y a toujours des petites péripéties au milieu qui se glissent. Donc, on va aller voir justement un petit peu quelles sont ces péripéties. Parce que dans les grandes lignes, c'est plutôt sympathique, à part le côté un peu de l'énergie du diable ici. Ok. Déjà, je vais aller voir au niveau de votre émotionnel, comment vous vivez la situation, j'imagine pas facilement.
mais je vais quand même aller voir. Qu'est-ce que l'oracle du quotidien nous dit en complément de ces arcanes majeures et de ces petits messages? Bon, déjà, il y a des choses qui bougent. On est obligé de se déplacer peut-être pour aller à la rencontre d'un homme de loi, ici. Et on vous dit qu'il y aura des choses intéressantes lors de ces déplacements. Il y aura quelqu'un de profitable pour vous. Et en même temps, cette situation sur le plan aussi émotionnel, spirituel, il y a un éveil qui est en train de se faire. C'est comme s'il y a une situation qui va vous permettre de voir les choses peut-être sous un angle de vue différent. Mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre bien des choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Ces déplacements, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, tel qu'elle soit ce nouveau projet, cette nouvelle situation. Et on vous dit en plus, vous êtes accompagné. Hein, il y a un contact avec vous. Donc ça peut être un guide physique, hein, quelqu'un cet homme de loi qui est profitable, qui va être un bon contact pour vous. Mais ça peut être aussi sur le plan spirituel, justement, quelqu'un qui vous accompagne, un défunt, un ange, un guide, qui essaye de communiquer avec vous. Donc, il vous demande d'utiliser vos capacités psychiques pour entrer en communication avec cette personne. Parce qu'effectivement, vous vivez un moment de peine, mais on vous dit les passagers, d'accord? Surtout, on vous dit ne vous laissez pas influencer par la détresse des autres. Forcément, étant donné qu'on avait l'arcane du diable, il y a un mental qui joue des tours. Ça, on est humain, on ne peut pas se jeter la pierre. Hein. Mais on vous dit qu'il y a des pensées, peut-être, c'est pour ça qu'ici on avait distingué ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ça peut être aussi le rôle, l'action du mental qui vient un peu perturber les événements. Est-ce que ça va être positif pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Mais voilà, ça fait partie du conditionnement de l'humain en fait. Donc on vous dit, si vous avez besoin d'aide, consultez quelqu'un dans ces moments de doute. Ça peut être moi par exemple pour une guidance si vous le souhaitez. En privé, dans mon cabinet ou à distance. Vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09 ou par Messenger sur Facebook au nom de Plume d'Ange. Ok, donc on voit qu'il y a des choses qui vont se révéler peut-être au niveau des textes de loi aussi, des choses qui vont être peut-être revues, peut-être avec un avocat ou quelqu'un de la loi en tout cas. Il y aura des choses qui vont peut-être se trouver au travers de documents. Des choses que peut-être vous n'aviez pas vues ou pensées. Et peut-être que cette personne justement va venir vous apporter l'information dont vous avez besoin. Bon, ça peut être sur un plan économique parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des difficultés. On est un petit peu dans l'économie financière. On parle de période creuse financièrement. C'est peut-être pour ça qu'il y a... Ouais, voilà. On est bien dans le budget, là. C'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui va vous aider pour la gestion d'un projet et ça va dépendre d'un budget financier dans cette situation. On voit que pour l'instant, c'est un peu creux. On est beaucoup au cœur de l'argent ici. En tout cas, on voit qu'avec cet homme de loi, vous allez parler finance. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a des conversations sur le plan financier qui s'amènent pour certaines personnes là. Et on vous dit, mais continuez cette persévérance parce que ça va payer. Et on demande encore de la patience. Hein. Parce qu'on voit qu'énergétiquement, financièrement, il y a eu beaucoup de... On s'est retrouvé en perdition. Mais on a bien le deuil qui se présente. Donc cette situation, elle est difficile en tout cas sur le plan financier, matériel. Il y a une grosse difficulté là-dessus. On vous dit surtout, ne vous sentez pas abandonné, restez dans la persévérance, ça va payer. Écoutez bien votre intuition, il est possible que ce soit une femme qui joue un rôle important dans cette décision finale ou dans cette personne de loi finalement. Ça peut être une féminine. Ok. J'allais voir un sujet. À chaque fois, elle reste. Elle me fait le tour à chaque fois, elle me fait le coup à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? De quoi s'agit-il? Est-ce que je peux avoir un peu d'ample information? Quelque chose arrive.
On a le magnétisme, ça peut être la loi justement de l'attraction. En tout cas, c'est magnétique, quelque chose qui arrive à vous. Ça a mis du temps, hein. Ça met encore un peu de temps, mais ça va changer. Hein. On passe d'une période un peu froide, un peu givrante, à quelque chose qui rentre en floraison. Ouais, ça vous a mis énormément en combativité. Hein. Oh là là, on a dû se battre hein, ici, hein, pour gagner, pour avoir un gain de cause sur cette situation. On voit qu'ici, il y a des échanges. Hein. On communique pour trouver un compromis et sortir de cette énergie un peu de dualité là, de combativité. Il y a bien quelque chose qui fait son retour. Et ce retour, il va être magnétique. C'est quelque chose qui va arriver. Quoi qu'il arrive, ça arrive. Ouais, ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, ce retour, il est évolutif. Mais il y a toujours quelque chose qui retarde. Est-ce que c'est vous, à titre personnel, ou est-ce que c'est des énergies qui sont engageantes dans cette situation, qui bloquent? Peut-être qu'il y a toujours, si c'est au niveau de la justice, peut-être qu'il y a toujours quelque chose de reporté. Où il y a toujours un appel et ça retarde et ça retarde et ça retarde. Et vous, ça vous fait toujours dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est possible que ce soit dans ce sens-là. Ouais. Il y a un retard toujours peut-être d'un bâtiment, d'une structure ou pour une maison. Peut-être la vente de sa maison. C'est comme si, voilà, il y avait des choses... il y a eu des trahisons. C'est peut-être ça, en fait, qui retarde toujours. Ça peut être des pourparlers, des personnes qui bloquent. Vous bloque la route. Concernant la signature de papier. Au niveau de la famille, peut-être qu'il y a une trahison dans une famille et on est en attente d'une justice pour trancher, pour sa maison, pour une structure. Et il y a quelque chose qui retarde toujours la signature. Mais là, il arrive le verdict. Quoi qu'il arrive, ça va être tranché. Alors, ça ne va pas être facile hein, parce qu'il y a des accusations au milieu de ça. Hein. Et ouais. Et ça vous fait passer par vraiment des difficultés. Hein. On voit que pour vous, tout ça, je pense qu'il y a des personnes qui sont lasses, là, ils sont fatigués, ils en ont ras-le-bol. Ouais. Est-ce que c'est professionnel? Ça, c'est la question, on parle de professionnel, mais ça peut être aussi une situation qui travaille et qui déconstruit pas mal de choses autour de vous. Surprise! Quelque chose arrive. Quelque chose qui, pour l'instant, est à distance de vous. Il faut juste sortir des énergies de culpabilité, on vous dit. Ne soyez pas coupable de recevoir quelque chose que vous avez attendu. Parce que là, on voit bien qu'il y a des réunions qui arrivent pour un homme. Hein. Malgré ces blocages, il y a bien un verdict. Mais vous voyez, on a toujours des énergies tierces. Hein. Toujours des énergies tierces qui bloquent, mais c'est comme s'il y allait avoir une séparation. Alors si c'est au niveau du couple, peut-être qu'il y a une séparation par triangulaire et c'est tranché au niveau de la justice. De toute façon, j'irai faire un tirage sentimental. Bon, on voit que cette situation, elle est enfermante. Hein. Il y a une grosse période de solitude, de difficulté, de repli sur soi. Mais voilà, la séparation, elle arrive. Et derrière cette séparation, après un verdict posé, il y a bien le retour financier. Il y a bien gain de cause, il y a bien argent. Mais c'est pas facile. Et puis on sait très bien que la justice, c'est long. On va aller voir avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement de cette situation. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec un ancien amour? Quelque chose qui réactive le féminin sacré, qui ramène du bien-être? Est-ce que ça c'est l'après? Non. Il y a eu peut-être une séparation avec une personne avec qui peut-être on est resté longtemps, peut-être justement par rapport au féminin sacré. Donc ça peut être une trahison. Parce que là on parle d'une mère. Bon, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de pourparlers autour de ça. Hein. On parle d'agressivité, de disputes verbales. Hein.
suite à une rupture. On a dû rompre quelque chose qui était toxique là. La femme aux cheveux clairs. Est-ce que la femme aux cheveux clairs a dû interrompre une relation par rapport justement à une situation de sexualité? On vous dit, cette concrétisation, elle a laissé énormément de négativité. Hein. On a l'amour véritable ici. J'ai l'impression qu'ils ont déjà choisi de nous orienter vers un tirage sentimental, sans que je l'ai vraiment choisi. Ça va se basculer tout seul. Il y a des annonces, hein. Par rapport à son foyer, peut-être depuis une période de vacances. Il y a des convocations, des entretiens avec une sœur, donc ça peut être avec une amie aussi, hein, une sœur d'âme. On a aussi un homme aux cheveux clairs dans cette situation. Alors, est-ce que l'homme aux cheveux clairs, lui, a rencontré lors d'un entretien une amitié qui lui amène de la joie, du bonheur? Il faudrait que j'aille décortiquer les énergies là individuellement. Ouais, c'est comme si... Alors ça peut être dans le domaine de l'enseignement. Ça peut être dans une école. Mais en tout cas, il y a quelque chose... Ou alors sur le plan, on s'enseigne. Ici, on avait vu aussi l'éveil spirituel. Il y a peut-être aussi un enseignement au niveau de cette situation. Mais là, je vois des rendez-vous, hein, des sorties. On parle de quelque chose qui était stable, mais qui ne l'est plus vraiment, de ce que je vois, puisqu'on a quand même un choc. C'est comme s'il y allait avoir des nouvelles de certains rendez-vous pour un projet. De toute façon, il y a des cadeaux qui arrivent. On parle toujours de cadeaux, de surprises. Mais il y a toujours un choc émotionnel, une séparation suite à des choses qui ont été cachées. Est-ce qu'on en a eu des nouvelles? Est-ce que vous allez en avoir des nouvelles? Au niveau de l'entourage, parce que là, j'ai quand même deux énergies. J'ai aussi, autour d'une féminine plutôt de maturité, j'ai autour de la compagnie de cette personne, un homme aux cheveux foncés. Quelque chose qui se réalise. Il faut que j'aille décortiquer les énergies là, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître. Après une séparation, une rupture, un divorce, et on vous dit, voilà, vous avez quand même le guide spirituel là-dessus. Donc, j'ai combien d'énergie ici? J'ai une femme aux cheveux clairs, j'ai un homme aux cheveux foncés, et si je ne m'abuse, j'ai un homme aux cheveux clairs. On va les décortiquer ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des procédures de justice, peut-être déjà engagées, peut-être pas tout à fait, peut-être simplement dans la période de l'automne. J'irai voir une petite temporalité. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la femme aux cheveux clairs? Moi, j'ai une femme aux cheveux clairs qui se retrouve dans le carrefour, qui doit faire des choix concernant une déconstruction. Donc, si elle est dans le carrefour, c'est qu'elle n'a peut-être pas encore totalement déconstruit. Ou en tout cas, si elle est en pleine déconstruction, elle est complètement perdue, elle est dans un dilemme, là. Ouais, peut-être parce qu'il y a justement un enfant dans cette situation. On parle d'un jeune homme. Et ça crée des difficultés à s'affirmer par rapport peut-être à cette énergie. On parle de procédure administrative, de papier. J'avais vu une autre carte, ouais. Ça engage des personnes. C'est pour ça qu'on avait la justice, l'homme de loi. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va renaître suite à des nouvelles. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'homme aux cheveux foncés? L'homme aux cheveux foncés, lors d'entretien, par rapport à une structure, peut-être à un habitat.
avec un frère, un ami. Il est papa, en tout cas, cet homme. Il dit qu'il y a quelque chose d'authentique avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un d'authentique. Et il est très accompagné, cet homme, parce qu'on parle de défunt, d'ange gardien autour de cet homme. C'est peut-être lui qui se retrouve en difficulté matérielle pour composer quelque chose. Mais il essaye de composer quelque chose, mais c'est comme s'il vivait un mal-être. Concernant une rupture, une séparation, un divorce, vous adaptez en fonction de la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme aux cheveux clairs? L'homme aux cheveux clairs, on parle d'un projet pour lui. Mais c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est secret, qui est mystérieux. Peut-être que cet homme a un projet, mais il le cache. Est-ce que cet homme a des petits problèmes de santé? On parle d'une jeune femme autour de lui. On a l'énergie d'un grand-père aussi, donc ça peut être cet homme ça peut être un homme de maturité. On parle de sa famille là. Alors, est-ce que cet homme travaille avec... Parce qu'on a l'activité professionnelle. Est-ce qu'il y a un lien avec amis, collègues autour de cet homme aux cheveux clairs? Quelque chose qui est caché, quelque chose qui peut rendre malade justement parce que c'est caché. Concernant une jeune femme, une amie, une collègue dans une activité professionnelle. Ouais, une amie féminine, peut-être dans l'activité professionnelle de cet homme. Une personne qui lui ramène beaucoup de joie, de bonheur. Alors là, on avait la jeune femme, c'est peut-être parce qu'elle est plus jeune que lui, ou elle a un esprit jeune, c'est pas forcément son âge, mais peut-être sa personnalité. Parce qu'ici, on parle de l'énergie d'une personne de maturité pour le coup, mais quelque chose qui est dans le mensonge, quelque chose qui est caché, ça crée un choc émotionnel. Alors, est-ce que c'est en lien avec la femme aux cheveux clairs et il y a une autre personne qui rentre dans la vie de cet homme? Ouais, on me dit c'est comme si ça crée un nœud, cette situation. Alors, je ne sais pas qui est qui, mais je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs chaque énergie. En tout cas, on avait vu déjà dès le départ qu'il y avait des énergies tierces autour de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la femme aux cheveux clairs? Il y a une élévation, un accroissement, quelque chose qui va permettre à la femme aux cheveux clairs de grandir sur le plan financier. Par contre, il y a comme une histoire de culpabilité chez cette femme. Et ça va amener une naissance après ces énergies de culpabilité. Ouais, elle ressort, cette femme. Il y aura une réussite pour cette femme-là. Il y aura une réussite pour cette femme. On parle de sa famille. De chance. Il y a une trahison dans une famille par rapport à cette énergie. Cette femme aux cheveux clairs. Là. Il y a une trahison. Soit c'est elle qui a accusé, soit elle est accusée de trahison avec des membres de sa famille. Et on lui dit, sois tranquille, reste, projette-toi, sois face à toi pour aller chercher cette tranquillité. Parce qu'il y a une grosse phase d'introspection pour cette énergie. Quelque chose va faire un retour pour cette femme. Retour de quelque chose qui va faire plaisir. C'est quelque chose qui arrive à elle. C'est magique. Cette signature, ce contrat, ce partenariat, c'est plutôt positif. Il y a peut-être une personne qui aide, la femme aux cheveux clairs, là, une amitié. Une amitié qui aide à soutenir peut-être
l'état émotionnel de cette femme. C'est toujours en lien avec une activité pro. Hein. Ça rejoint un peu tout ce que j'ai vu ici. Donc après, vous adaptez en fonction de ce que je vous dis. Mais on voit que c'est comme si cette énergie, elle se retrouvait sur un échiquier, sur une dualité au travail. On lui dit d'écouter son intuition, ses ressentis. Mais comme on a une activité mentale, bah forcément on est déstabilisé. Il y a une instabilité. Hein. Mais on vous dit, voilà, vous allez trouver, si c'est vous, vous allez trouver compromis, négociation dans cette situation pour aller vers un nouveau projet. De toute façon, il y a quelque chose qui est en gestation ici. Quelque chose va se négocier dans le cœur, là. Ok. Et l'homme aux cheveux foncés, la question c'est qui est cet homme aux cheveux foncés par rapport à cette énergie de cette femme. Moi j'ai un homme ici aux cheveux foncés qui est très instable. Dans ses échanges, dans ses correspondances. Retrouvant en fait l'énergie du travail. Quelque chose qui déstabilise peut-être l'homme aux cheveux foncés suite à une amitié. Quelqu'un qu'on a rencontré au travail, ça déstabilise. Et en même temps, ça ramène quand même la joie. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a une évolution. Il faut trouver un équilibre. Sortir de cette dualité-là. Histoire de justice, toujours d'équilibre, hein, de balance, concernant ses rêves. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur de lui. C'est comme s'il s'était coupé. Il s'est séparé ou alors il coupe quelque chose. On lui dit derrière qu'il y aura une chance et un retour sur la tranquillité. J'irai voir un petit peu les traits des personnalités de ces personnes pour que vous ayez peut-être des détails ou vous connaissiez des personnes dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'homme aux cheveux clairs? Il y a quelque chose qui arrive pour un homme aux cheveux clairs, une surprise, un cadeau. On parle de distance. C'est quelque chose qui est à lui, mais qui est loin de lui pour le moment. Peut-être qu'il aura des informations, une surprise lors d'échanges, de correspondance. Quelque chose doit se séparer pour cet homme aux cheveux clairs. C'est comme s'il allait couper avec ses énergies de combativité. Pour retrouver une tranquillité dans sa maison, dans son foyer. Je vais aller voir les traits des personnalités de ces personnes. Parce que quand il y a plusieurs énergies comme ça dans un tirage, c'est pas facile de savoir de quel côté ça part. Si vous souhaitez un tirage en personnalisé à mon cabinet, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je suis située à Ferrières-en-Bray, au 64 route Neuve. J'ai pris l'oracle à l'envers ou quoi? Oh, mais c'est pas possible de voir ça. Il y avait une partie des cartes qui était à l'envers, donc forcément, ça ne peut pas être une bonne lecture si déjà on n'est pas dans le bon sens. Alors, quels sont les traits de caractère de cette femme aux cheveux clairs, s'il vous plaît? Peut-être que vous allez vous retrouver ou quelqu'un autour de vous. On a quelqu'un qui aime l'échange, hein, quelqu'un qui est dans le partage. Ça peut être quelqu'un qui peut être parfois jaloux, jalouse, possessive. Sur ce qu'elle a à partager, à échanger. On a le Gémeaux. Et on a la compétitivité. Quelqu'un de compétitif. Là. Le Gémeaux, c'est son grand atout, c'est la communication. Donc, peut-être quelqu'un qui aime la communication. On a quelqu'un aux yeux marrons ici. Peut-être une femme aux cheveux clairs de couleur de yeux marrons.
Et c'est quelqu'un qui peut être parfois aussi un peu indécis. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut. Qui peut parfois être un peu nerveuse. Et là, j'ai bleu, vert. Forcément, comme vous êtes peut-être plusieurs. Peut-être plusieurs personnes ici. On a quelqu'un de têtu, mais quelqu'un qui peut être aussi perspicace et persévérante. Si ça peut vous aider. Allez, mon homme aux cheveux foncés, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme aux cheveux foncés, s'il vous plaît? On a quelqu'un ici qui a les yeux marrons foncés. Quelqu'un qui peut être un peu capricieux, un peu effronté. Alors, ne vous y perdez pas, hein, c'est peut-être aussi ce qu'il montre, mais pas forcément ce qu'il est. J'en ai trop, ça va faire trop de messages. Quelqu'un qui peut être attachant. Quelqu'un d'ambitieux. On a le signe astrologique du Taureau. On a quelqu'un plutôt d'assez grand ici. On a environ 1,80 m. On a quelqu'un de sympathique, mais quelqu'un qui peut être aussi mystérieux et impénétrable. Allez, l'homme aux cheveux clairs, s'il vous plaît. J'ai un homme aux cheveux clairs ici qui peut être un peu instable. Mais quelqu'un qui est quand même persuasif. Peut-être têtu. On a la persévérance, la perspicacité, l'ambition. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On a l'énergie du feu quand même. Peut-être un signe de feu. Peut-être quelqu'un qui est solitaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est combatif. Il est perspicace, persévérant, il est déterminé, il est joyeux, il est souriant. Une dernière, parce qu'après ça fait un peu trop d'informations, mais après, vous n'êtes pas tout seul non plus. Quelqu'un qui peut être très matérialiste. J'avais dit une, donc je prends une. C'est la première qui est tombée. Ok. Alors, juste par rapport à votre situation, là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un message des réponses angéliques si vous avez une question concernant ce premier tirage. Après, on va rentrer dans l'énergie du tirage sentimental, si cette situation, bien sûr, qui vous a donné des informations, bascule aussi dans votre union. Sinon, ça peut être aussi un autre domaine. Pour le premier tirage, s'il vous plaît, mes guides, une réponse. Vous allez avoir des signes. Attendez-vous à recevoir des signes. Par contre, vous allez devoir passer par un pardon ici. Hein. Au plus dur que ce soit, c'est pas pardonner à l'autre, mais se pardonner à soi-même. C'est le plus important. Et on vous dit derrière, il y aura un succès. Mais encore une fois, on est dans le fait d'attendre. Attendez. Je pense que le fruit n'est pas totalement tombé. Vous allez bien. On vous dit attendez avant de choisir une nouvelle direction. Je pense que ça manque d'informations pour l'instant. C'est pas totalement fait. Non. Et vous voyez sur cette carte du non, il n'y a pas d'affirmation.
Pourquoi? Parce que derrière, on vous dit, il y a quelque chose, ça va dépendre de vous. Et oui, vous avez un libre arbitre. Ok. Allez, maintenant, on va rentrer dans l'énergie du tirage sentimental. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la consultante via son consultant par rapport à son union? Il y a quelque chose qui sépare ma féminine de son masculin ici. Comme si, en fait, cette distance qu'elle prenait avec son masculin lui permettait d'éclaircir une situation et de comprendre. J'ai beaucoup trop pour faire une lecture, là. Ouais, elle a besoin d'éclaircissement concernant cette inconstance qu'il y a entre elle et son union, qui fait qu'il y a une distance qui se met en place, mais parce qu'on ne sait plus sur quel pied on danse, et il y a des choses qui s'éclairent. Peut-être parce qu'il y a eu un coup de foudre, ou peut-être parce que justement il y a trop de nervosité, trop d'électricité dans l'air, et du coup c'est quelque chose à faire crack ici. Et on lui dit voilà, il est temps de réagir. Quelque chose doit se rompre ici, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le masculin, s'il vous plaît? Bon, il y a une connexion avec le masculin, mais dans une amitié. Peut-être pendant la période de l'hiver. C'est peut-être ça qui fait que la consultante en miroir, elle va mettre de la distance parce qu'elle va peut-être avoir des éclaircissements. Peut-être que le consultant, il fait des allers-retours et c'est ça qui crée un peu l'inconstance chez la féminine. Il faut s'adapter en fonction de la situation. En tout cas, c'est le côté un peu miroir de cette union. Mais lui, il est en souffrance. Il est en souffrance. Il a besoin de se retrouver dans son jardin intérieur où il est face à ses blessures. Et du coup, ça crée ce fameux break, cette distance qu'on a vue. Mais c'est quelqu'un qui va obtenir quand même ce qu'il désire. Dans le printemps. Il obtiendra ce qu'il désire, donc il y aura peut-être un effet yo-yo comme ça jusqu'à la période du printemps. Si ça s'est déjà passé, c'est qu'on est en train de vous parler de la période du printemps qui vient de s'écouler là. Il y a eu quelque chose qui s'est obtenu peut-être pendant la période du printemps. Mais il y a eu beaucoup de tentations. On ne savait pas trop si c'était bien ou si c'était mal en fait. Cette situation pour le masculin. Il y a quand même quelque chose où on a besoin peut-être, comme il y a une nouvelle connexion avec une énergie tierce, il y a quand même de la tentation qui vient au travers des réseaux sociaux. J'ai besoin de visualiser, de m'informer, mais ça peut être aussi, je suis tentée d'écrire à cette personne où c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'aller voir les réseaux sociaux de cette personne, d'aller visualiser son compte Facebook, Insta, peu importe. Mais il est dépendant à ça. Il est tenté, mais c'est plus fort que lui, c'est ce que je vous dis, il y a une dépendance. Il va avoir besoin de trouver cet équilibre, mais c'est comme si en fait ces communications là, cette tentation à communiquer peut-être avec cette amitié où il y a une connexion, ça le rassure aussi. Est-ce que ce qu'il n'entend pas de sa consultante, il l'entend de cette amitié, je ne sais pas, mais en tout cas ça le rassure. Et vous voyez, il y a bien des rendez-vous qui se dessinent vers cette énergie tierce là. Ça va s'accroître et ça va créer une rupture. À cause d'un petit extra, d'une liaison, d'un jeu de séduction. On est peut-être dans justement les péripéties des points majeurs que j'ai énumérés en début de tirage. Et on va aller faire un tirage avec celui-ci. Amour à mort. Allez, ma consultante. On lui parle toujours d'une activité professionnelle. C'est un truc de dingue, ça.
Il y a un truc avec l'investissement professionnel, quelque chose au niveau du travail, dans lequel on se retrouve dans un labyrinthe, on est complètement perdu. Est-ce que vous travaillez en famille? Est-ce que vous travaillez avec votre consultant? Parce qu'il y a une prise de labyrinthe concernant une activité professionnelle dans une union. On parle bien de vous, la consultante, hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Il y a des choses qu'on cache, qu'on dissimule. J'ai la période de l'automne toujours. Mais il y a bien quelque chose qui va se transformer, hein. Il y a bien un nouveau départ. On parle d'une période de 5 mois. Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dites, ou que la consultante ne dit pas. Une histoire de rivalité ici, d'adversité, de lutte, de concurrence. Suite peut-être à l'imprévu d'une personne qui rentre aussi dans sa vie au mois de mai. Ah, ou bien alors, il y a des choses qui vont se transformer chez ma consultante suite à des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. On parle d'annonce ici, de révélation. Suite à peut-être quelque chose, un imprévu qui intervient. Ça va énormément l'inquiéter, la préoccuper, ces annonces, concernant une offre ou des invitations. On a l'énergie de la combativité, du feu là, ça peut être les agressivités, hein. On lui dit voilà, lâche les regrets, lâche la culpabilité. Et on avait la solitude. Donc c'est dans la solitude, hein, finalement, intérieurement, qu'on lâche ses regrets. Pardonne à ta flamme jumelle. Quelque chose à lâcher avec ce contrat. Pour aller vers la guérison et une réussite. Il y a bien des choses qui sont cachées, des choses qui sont dissimulées ici. Ça peut être des mensonges. Allez, mon consultant en miroir, qu'est-ce qui se passe là dans cette union? On retrouve un peu l'énergie du printemps parce qu'on parle du temps et d'avril. Je suis désolée, ça tombe. Et je sais pas, il y a quelque chose dans le temps qui va arriver et qui va mettre mon consultant dans un carrefour. Il va avoir du mal à prendre des décisions parce qu'il est sous l'influence. Ici, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une énergie masculine qui était très matérialiste. Il va avoir du mal à prendre des décisions, à faire des choix parce qu'il y a l'influence de la matière, du matérialisme, de l'argent qui met peut-être du poids dans la balance pour prendre une décision. En tout cas, il y aura des déplacements. Des choses vont bouger. Parce qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des correspondances, des conversations, des échanges. On parle de la période de l'été, où il y aura où on aura des ressentis. Il y aura les ressentis concernant certains membres de la famille où il y a des choses karmiques à terrasser. C'est quelque chose qu'il y a au boulot, hein. C'est quoi cette histoire? Dites-moi en commentaire. Concernant la flamme jumelle, dans l'amour, pour le consultant, ça va le rendre instable. Mais il y a quelque chose qui va se transformer et quelque chose se coupera pendant une période hivernale. Concernant certaines illusions, certains mensonges, certains divertissements,
Ça ramènera beaucoup de doutes, d'incertitudes. Hein. Mais il y aura des périodes de pause, hein, parce que on avait vu qu'il allait y avoir des breaks, tout ça. Il y aura des périodes de pause, mais il y aura des clarifications qui amèneront un changement. On parle bien de changement ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ma consultante? Est-ce qu'on peut avoir des informations, des temporalités? Pour l'instant, on me dit que c'est une période de gestation. Il y a une période pour l'instant qui n'est pas née, qui se prépare, qui est en train de se créer dans le monde de l'invisible pour la consultante. Dans environ 6 mois, peut-être l'arrivée d'un homme de cœur ou avec cet homme de cœur. J'ai décembre, donc peut-être quelqu'un qui va arriver pendant la période de décembre. Plein de cadeaux, plein de surprises. Mais ça va passer par une période d'introspection, hein, d'enfermement. Parce qu'on me dit, il y a d'abord une reconnexion à son être à faire. Et on me dit, pas le bon moment, patience. Je reprends l'oracle à l'envers. Je suis blonde, moi. Ça le fait pas. Et qu'est-ce que c'est que ces bins, ça? Il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Des choses cachées, des choses pas cachées. Oui, on me dit que de toute façon, il y aura des blocages, des choses qui seront stériles. Il y aura des périodes, comme il y a cette période d'introspection, d'enfermement, bah forcément, ça va bloquer, ça va rendre stérile ce qui doit arriver pour la consultante. Il y a même une nouvelle activité professionnelle. Oui, mais comme on a vu l'activité professionnelle qui sort dans ces deux énergies, peut-être que vous bossez dans votre union, je ne sais pas. En tout cas, ici, j'ai l'enfant-fille avec la réponse positive. Moi, ce que je ressens ici, voilà, c'est exactement ça. Cette situation qui va arriver là, qui va être un peu bloquante, un peu stérile, eh bien en fait c'est pour aller travailler votre enfant intérieur. On vous dit ça sera positif parce que ça va vous détacher d'une blessure. Parce que c'était pas une relation de dépendance affective. Là, je vous pose la question, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai une consultante ici qui doit se détacher de quelque chose. Je bafouille, on a 47 minutes, ça commence à être normal. Allez mon consultant. Excusez-moi. On a toujours cette saison de l'été pour mon masculin, avec une histoire d'argent, de ressources, de biens. Peut-être que pendant la saison de l'été pour le masculin, il y aura peut-être des blocages concernant les biens. Ah, s'il y a séparation, peut-être que justement quelque chose va bloquer au niveau du matériel. Et on dit, voilà, pas le bon moment, patience. Et oui, l'été, ça commence à faire un peu loin. Et on parle bien de quelque chose qui arrive dans une... Enfin, on parle de nouvelle activité professionnelle. Elle est là. Mais d'abord, il va falloir passer aussi pour le masculin par une reconnexion à sa nature. Parce que c'est comme si lui, il allait sentir vivre une injustice ou de l'humiliation. Okay. Bon, on va terminer ce tirage. Et pour ça... on va prendre, eh bien, les réponses angéliques si vous avez une question concernant votre situation sentimentale. S'il vous plaît, mes guides, des réponses pour le tirage sentimental, pour les petites lumières, s'il vous plaît, concernant leurs questions. Qu'avez-vous à leur conseiller? Quelles réponses avez-vous pour eux? On dit que c'est le moment idéal. Oui. Vous êtes prêts, mais vous n'avez pas l'impression que c'est probable. C'est peu probable. Alors là, il y a peut-être 2 personnes, hein, je ne sais pas. Hein. On parle d'un non affirmatif. Une amélioration de santé. Alors non, peut-être ça ne va pas vous améliorer votre santé, mais oui, il y aura un moment idéal. J'ai encore un non. Non à quoi?
Non, vous n'êtes pas prêt. Mais on vous dit restez positif et positive. J'espère que cela répond à vos questions. Ah bah, on va terminer là-dessus. Allez, un petit message pour ma consultante. Il y a une situation avec une flamme jumelle où ça va s'enflammer. Mais on vous dit l'abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et encore une fois, on dit en Dodex, seul le temps le dira. Allez, et pour mon consultant, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre ta guidance. Car la relation est sur le point de se transformer. L'amour conquiert et transforme toute chose. On dit quand même à mon masculin que lorsqu'il traverse ce monde, il n'emporte rien avec lui sauf son âme et les souvenirs qu'il a partagés dans l'amour. C'est peut-être un petit clin d'œil cosmique là concernant l'influence de la matière, de l'argent. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. C'est pas péjoratif. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye!